Alors, donc, ceci est la vidéo numéro 5 sur les lois densité. Et on rentre dans le vif du sujet de l'utilisation de la calculatrice. Donc, vous avez ici des tableaux qui vous aideront à utiliser votre calculatrice, mais réellement, je vous invite à suivre les tutoriels d'Yvan Monca sur ces calculatrices parce que sont vraiment très très bien faits. Et puis aussi parce que il les met à jour et que les calculatrices eh bien, se mettent à jour, notamment les vôtres. Si vous ne les avez pas à jour, vous pouvez utiliser une mise à jour en connectant votre calculatrice sur l'ordinateur et en allant chercher une mise à jour, notamment pour les TI Premium. Alors, grâce à ces calculatrices, à votre calculatrice, vous allez pouvoir calculer toutes les probabilités qu'on avait envisagées ici. Voilà, c'est-à-dire toutes celles-ci, là, toutes les probabilités eh bien, que vous voyez là. Euh, alors, si on regarde ici, notamment, vous voyez, la calculatrice ne permet pas d'obtenir directement certaines probabilités, parfois. Maintenant, la plupart le font, mais pas toujours. Donc, je vous propose de regarder les petites propriétés de la courbe qui vont permettre de trouver des petites techniques pour avoir toutes les probabilités ensuite. Bon, notamment, déjà le fait que la courbe est symétrique et donc vous avez la somme des probabilités ici de 0,5, ici de 0,5. C'est logique parce que souvenez-vous que la probabilité en tout, elle est de 1. Donc, la probabilité que x soit plus petit que 0 est égale à la probabilité que x soit plus grand que 0 est égale à 0,5. Ça partage donc en deux. Chacun 0,5, 0,5, ça fait 1 en tout. Et maintenant, si on regarde le graphique, la probabilité que x soit plus petite que a sur le graphique, cela donne ça. Et c'est 0,5 moins la probabilité que x soit plus grand que a. Enfin, pardon, excusez-moi, entre a et 0. Puisqu'on a 0,5 en tout ici. Donc ici, donc la petite probabilité bleue là, c'est 0,5 moins la orange. Voilà. Ensuite, la probabilité que x soit plus petit que a, c'est aussi égal à 0,5, c'est-à-dire ce morceau-là, plus la probabilité que x soit compris entre 0 et a, c'est-à-dire ici. Et puis voilà, vous pouvez regarder la suite du tableau et puis on verra ensemble les questions. Alors, utilisation de la calculatrice pour les calculs de probabilité avec la loi normale centrée réduite, N01. Donc, vous avez, suivant votre calculatrice, différentes touches pour réussir à faire ces calculs. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'Yvan Monca. Donc, vous allez sur sa, vous tapez même Yvan Monca, loi normale centrée réduite, ou voilà, vous allez sur sa chaîne, vous allez en terminale ES, et vous allez trouver cette vidéo. Je veux juste revenir sur une chose, c'est que la calculatrice, là j'ai fait une capture d'écran d'ailleurs de sa vidéo. La calculatrice que vous avez, la TI 83 Premium CE, pour la plupart d'entre vous, on va dire, elle vous permet de calculer des probabilités justement avec, eh bien, entre A et B par exemple comme ça, c'est pas centré, hein. Voilà, la borne inf, la borne sup. Vous voyez ici qu'il a mis, lui, sur son écran, vous verrez sur ce calcul-là, la borne inférieure à moins 1 E99, moins 1 E99, c'est-à-dire moins 1 et 99 zéros comme ça. En gros, moins l'infini. Et ça signifie qu'il cherche à calculer entre moins l'infini et cette valeur-là. Et donc, ça veut dire que sur le calcul qui vous sera demandé, ce serait P de x inférieur, je ne sais pas, 1,2 ici, mettons. Et donc, on devrait mettre comme borne inférieure cette valeur, moins 1 E99, moins 1 fois 10 puissance 99. Personnellement, quand je fais mes calculs, moi, je mets moins 50, ça suffit largement, parce qu'on est déjà bien, bien, bien bas. Personnellement, j'étais obligée de le faire avec GeoGebra parce que ma calculatrice a un petit souci et je ne peux pas revenir au lycée. Et donc, vous voyez déjà, à moins 4,5, j'ai déjà pratiquement 0 là. Donc, mettre moins 50, c'est déjà largement suffisant. Mais si vous voulez être très très précautionneux, vous utiliserez effectivement le moins 1 E99. Voilà, comme ça, vous serez vraiment sûr d'être tranquille. Donc, je vous laisse faire ces calculs-là avec la calculatrice. Simplement, la dernière probabilité, parce que c'est une probabilité de sachant que.
Et donc, on utilise la formule, hein. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. P de A inter B, c'est-à-dire être supérieur à moins 0,38 et inférieur à 1,02, c'est donc être compris entre moins 0,38 et 1,02. Donc ça, c'est pour l'intersection que vous voyez ici. Et puis, le dénominateur P de A, c'est P de X supérieur à moins 0,38. Donc, il faut utiliser la calculatrice, etc. Bon, comme moi je l'ai fait avec GeoGebra, n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis dans mes arrondis, ou peut-être plus que mes arrondis. Voilà, j'attends votre retour. Alors donc ensuite, le savoir-faire 4. Cette fois-ci, on va utiliser la calculatrice avec une autre touche qui est inverse normale ou frac normale. Et cette touche ou cette fonction, on va dire plutôt, elle prend une valeur, une seule valeur. Et cette valeur ici que l'on cherche, c'est lorsque vous cherchez à faire ce calcul-là. Donc en gros, vous ne savez pas la valeur, mais vous connaissez la probabilité. Donc ce que vous savez, c'est de trouver une petite place pour faire un petit graphique quelque part pour vous. Voilà, comme ceci. Donc, vous savez qu'on a 0, là par exemple, la 0,4856. Donc 0,4856, c'est plus petit que 0,5. Donc on est par là et on cherche B. Et donc c'est comme ça que s'utilise la calculatrice. Voilà. Pour les autres choses, c'est-à-dire pour les deux questions qui sont ici, on est obligé de faire des petits arrangements parce que votre calculatrice, elle calcule jusqu'à et pas après. Donc, par exemple, si vous voulez calculer quelle est la valeur qui fait que la probabilité qui est de la variable aléatoire supérieure à cette valeur soit de 0,2347, donc là, je regarde ici, il va s'agir d'abord de calculer en fait l'autre partie de sous la courbe en bleu et puis d'utiliser votre calculatrice avec cette valeur-là, 0,7653. La même chose avec lorsque c'est centré, un petit peu plus technique même, puisque cette fois-ci, il va falloir, donc on veut les deux valeurs ici, moins A et A. Et on dit que donc entre moins A et A, on a 0,8462. Ça veut dire que sur les bords, comme c'est centré, on a le reste. Donc on fait 1 moins 0,8462, ça nous donne 0,1538. On divise par 2, le 0,1538, on trouve 0,0769. Et donc, on cherche ici cette valeur-là, ici. Voilà, je vous rejoins tout de suite